c'est l'objet de notre rencontre, le Seigneur Jésus. Vous savez, c'est toujours agréable lorsqu'on t'applaudit. Il y a un côté un peu flatteur. Lorsque les hommes t'applaudissent, ça fait plaisir, humainement parlant. Mais il y a un piège derrière ça, parce que ça peut, tu peux commencer à croire que c'est toi qui as l'honneur. Mais en réalité, celui qui a l'honneur ici, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela que nous lui rendons toute la gloire. Parce que la Bible dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Satan n'a pas commis adultère. Satan n'a pas dragué la femme de quelqu'un. La seule chose qu'il a fait déplacer de sa position et l'envoyer ici à souffrir, c'est parce qu'un jour son cœur s'est levé. Vous savez, quand vous nous applaudissez comme ça, quelquefois nos cœurs aussi, comment ça dit? Moi je sais pourtant. Mais il faut toujours savoir se dire, je ne suis rien. C'est un simple serviteur inutile. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Bon, une fois de plus à lui la gloire, nous l'acclamons encore. C'est de tout cœur, Seigneur. Et nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Venez, s'il vous plaît. On a présenté les serviteurs de Dieu. J'ai également un serviteur à vous présenter. C'est vrai que l'évangéliste ne le connaît pas encore parce qu'ils viennent à peine de se croiser. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis de longues années. Ça fait des longues années. La première fois que je suis allé en Suisse, c'était chez lui. Je ne sais pas, ça remonte à combien d'années, Chambou? À plus de 15 ans, je crois. Nous avions organisé un séminaire, je me souviens encore, c'était sur la consécration. Et c'est lui qui m'avait permis. C'était en 2001. C'était en 2001. Voilà, ça fait plus de 12 ans, 13 ans maintenant. Et je bénis Dieu, il est à Zurich et il a voulu, comme il savait que nous étions non loin de chez lui, de venir nous honorer. Et il s'appelle le pasteur Augustin Chambouy. Et il est venu avec sa tendre et charmante épouse, maman Véronique. Et je demande que nous puissions les honorer en qualité de serviteur. Merci beaucoup. Et je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde. La pierre précieuse devient un peu comme chez moi. C'est pour ça que vous me voyez, je suis en train de blaguer. Mais en d'autres endroits, je ne me permets pas. C'est parce que je me sens chez moi. Alléluia. Amen. Et je remercie encore l'ange de la maison qui n'est pas là, qui est absent, mais qui a des collaborateurs fidèles, des gens loyaux. Et je répète encore, les gens loyaux, vous savez, ce sont des gens qu'on trouve de moins en moins. Ce sont des denrées rares. Chez nous, dans le domaine professionnel, lorsqu'on cherche quelqu'un qui doit remplir une mission et qu'on ne trouve pas, on l'appelle les moutons à 5 pattes. Hein, lorsque, par exemple, une entreprise m'appelle et me dit « Philippe, j'ai besoin d'un cuisinier qui a au moins 10 ans d'expérience et qui a un CAP et qui a un BEP et qui est capable en même temps de gérer une société, l'entreprise. » Et à la fin, il me dit, j'aimerais un mouton à 5 pattes. Alors ça veut dire que ce sont des gens qu'on a du mal à trouver. Pour les avoir, on est obligé d'aller dans une autre société, chasser ces personnes-là. C'est-à-dire leur proposer un salaire beaucoup plus important que ceux qui gagnent là-bas pour qu'ils quittent leur société et qu'ils viennent là où on est. Là où il y a la proposition est faite. Et dans nos églises aujourd'hui, les gens loyaux, on les trouve de moins en moins. Des gens avec qui tu peux travailler de cœur à cœur. Tu peux t'en aller pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu reviens, tu trouves l'église toujours en bonne santé. Les gens sont fidèles, les gens sont attachés au Seigneur et aussi attachés à l'homme de Dieu. Ce sont des gens qu'on trouve très très peu. Et j'aimerais que nous puissions honorer cet homme, l'évangéliste Miré. Tu sais, on me parle beaucoup de toi. Quand je parle avec le pasteur, il me parle beaucoup de toi. Il me dit tout le bien qu'il pense de toi. Et vous savez, on peut dire du bien de quelqu'un,
Et finalement, la personne n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Mais le peu de fois où je suis venu ici et j'ai eu à le contacter, à discuter avec lui, je me suis rendu compte, vous savez, on peut facilement connaître le cœur de quelqu'un. Le cœur, on ne le voit pas, c'est vrai. Le cœur, on ne le voit pas. Mais on peut voir le cœur de quelqu'un lorsque la personne parle. Lorsque quelqu'un ouvre la bouche, on peut voir le cœur. La Bible dit ceci, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que je peux ne pas voir ton cœur, mais je peux le connaître au travers de ce qui sort de ta bouche. Les rares fois où j'ai eu à parler avec toi au téléphone ou échanger avec toi dans les partages, j'ai entendu et j'ai vu ton cœur. Et j'aimerais que nous puissions bénir Dieu pour le cœur de cet homme. J'aimerais que nous puissions, lève-toi, homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour la vie de cet homme. À partir de ce cœur, le Seigneur accomplira ce qu'il avait arrêté pour ta vie. Garde-le précieusement. Que personne ne puisse changer ce cœur-là. Que Dieu te bénisse. Et bénisse ta femme et ta famille. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Vous savez, il faut savoir honorer les gens qui méritent l'honneur. Quelquefois, on honore les gens qui ne méritent pas l'honneur. Et en les honorant, nous sommes en train de leur rendre un très mauvais service. Mais il faut honorer ceux qui ont droit à l'honneur. Amen. Que Dieu soit loué. 1 Samuel chapitre 17, nous allons parler sur l'influence que ta position peut avoir sur les situations de ta vie. Tu peux écrire ta position, influence et change les circonstances. Ta position, influence et change les circonstances. Nous allons faire la lecture. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture avec moi dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 11. Ensuite, nous lirons du verset 43 au verset 50, s'il vous plaît. De plus encore, nous voulons te témoigner notre reconnaissance et gratitude. C'est avec humilité et simplicité du cœur que nous nous tenons devant de ton peuple, ô Dieu, afin d'être ta bouche, de faire entendre les oracles du Seigneur de nos glorieux des cieux. Il est écrit, je mettrai mes paroles de ta bouche, je te couvrirai de l'ombre de ma main, afin que tu puisses créer de nouvelles terres, de nouveaux cieux, et dire à Sion qu'il est ton peuple. Seigneur de nos gloires, merci parce que tu as dit, Père Saint, que tu nous donnes un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Seigneur de nos gloires, merci de prendre la direction, l'orientation de toutes choses. Rencontre les cœurs, rencontre les vies, parle, Seigneur de nos gloires. Solutionne, Seigneur, les situations au travers de ta parole. Il est écrit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole les guérit et le fait échapper de la fosse. Seigneur de nos gloires, merci pour la venue de ta parole, ô Dieu. Et nous savons que la parole a été faite chère, qu'elle se fasse chère encore, Seigneur, ce soir, dans la vie de chacun, de chacune des personnes qui croiront en elle au nom de Jésus. Qu'elle se fasse chère afin de guérir les malades et délivrer les captifs. Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, les portes des situations les plus impossibles dans le nom de Jésus. Nous soumettons tout esprit parce que nous reconnaissons que tu es l'esprit supérieur. À toi la révérence au grand maître dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons nous entretenir autour de ce sujet. Ta position, influence, échange. Les circonstances, la lecture a été un peu longue, mais c'était un peu normal parce que c'est sur base de ce passage-là que nous allons essayer de nous instruire ce soir, ou du moins cet après-midi. Il est important de comprendre que chacun de nous, parce que nous avons accepté le Seigneur, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devons absolument connaître la position que nous occupons en Jésus. C'est un élément crucial, fondamental, primordial, incontournable, quelque chose de précieux et de très important. Quelqu'un qui ne connaît pas sa position en Jésus, quelqu'un qui ne connaît pas sa position, c'est quelqu'un qui est quasiment voué à l'échec. Sa vie chrétienne, c'est une vie vouée à l'échec. Son couple est voué à l'échec. L'éducation qu'il donnera à ses enfants est vouée à l'échec. Et les projets qu'il pourrait avoir sont voués quasiment à l'échec.
Il est important de connaître notre position pour pouvoir affronter et faire face aux difficultés, aux situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Nous sommes sur la terre et nous avons affaire à un ennemi. Un ennemi qui ne blague pas, qui ne plaisante pas, qui n'a pas du temps à perdre et qui est prêt à détruire tout ce qui peut se présenter devant lui. Et ça, sans hésitation, sans remords, sans souci. Tant qu'il peut détruire, il détruit. Et il détruira de telle sorte que tu n'as plus la possibilité demain de te relever ou de recommencer quoi que ce soit. Je disais Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important que chacun connaisse sa position. Le fait de connaître ta position, non seulement ça te permet de pouvoir affronter et faire face aux situations difficiles, mais également cela te permet de faire d'influencer ta vie et de faire en sorte que ta vie puisse être ne soit pas la même, ou ton futur, ou ton avenir, ou les circonstances de la vie ne puissent pas dominer sur toi, mais que toi tu puisses avoir de l'influence sur elle. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Voyez-vous, ce sont les choses qui sont nécessaires à comprendre. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer petit à petit, tranquillement, essayer d'entrer dans les Écritures et de voir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a fait de nous, de manière à ce que nous ne puissions pas être des sujets à manipulation. Je le dis et je le répète toujours. Si aujourd'hui les aventuriers dans le Seigneur, les aventuriers dans les évangiles, dans les églises, les aventuriers dans les milieux chrétiens prospèrent, avancent, sont contents de continuer à faire des aventures, c'est parce qu'ils ont souvent affaire aux gens qui sont ignorants. Des gens qui ne connaissent pas leur position et qui ne savent pas qui ils sont entre les mains de Dieu. C'est pour cela que ces gens-là prospèrent et arrivent à se faire beaucoup d'argent. Ils achètent de belles maisons, construisent achètent de belles voitures, construisent des grandes choses parce qu'ils arrivent à manipuler les gens. Et ils les manipulent tout simplement parce que les gens ne se connaissent pas et ne connaissent pas leur position. Dis à ton voisin, arrête un peu, s'il te plaît. C'est très important. Vous savez, dans une société, il est important que chacun sache quelle est sa place. Là où tu travailles comme auxiliaire de vie, tu travailles comme gouvernante, tu travailles comme comptable, tu travailles comme gestionnaire, préparateur de commandes. Je ne sais pas que sais-je encore, quel est le métier que tu fais. Tu es médecin, docteur, je ne sais pas quoi. Mais dans la société, tu connais ta position. Tu sais que dans cette société-là, il y a des choses qui me sont autorisées. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que si j'ose faire ça, c'est le licenciement. C'est-à-dire que tu as des prérogatives qui sont les tiennes. Tu as des devoirs et tu as aussi des obligations. Et tellement tu ne remplis pas les choses qu'on attend de toi, tu te mets dans une position de fragilité. Et on peut te licencier même si tu es chrétien. Tu ne pourras pas dire à le diable, que le diable n'a rien fait. C'est toi qui n'as pas respecté les règles qui t'ont été imposées. Tu n'as pas été à ta place. Tu n'as pas respecté ta position. Il y a des choses qui te sont données, il y a des choses qui ne te sont pas données. Et dès le moment où tu vas faire les choses qui ne te sont pas données, celui qui en a les droits viendra te réprimander la première fois, te réprimander une deuxième fois, et à la troisième fois, ça sera un licenciement pour faute grave. Et pour faute grave, tu es licencié sans indemnité. Est-ce que nous nous comprenons? Ce sont des choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta position. Ça, c'est dans la vie courante. Un enfant dans une maison connaît sa position. Il sait que ça, c'est réservé à papa. Ça m'est réservé. Il sait qu'à partir de 19h30, compte tenu de mon âge, je dois être déjà à la maison. Pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît sa position. Et en fonction de la position qu'il occupe dans la maison, il sait ce qu'il peut ou ne pas faire.
Un enfant de 15 ans, de 13 ans, qui rentre à la maison à 23 heures et il trouve ça normal, c'est un problème. Ça veut dire que les parents sont à côté de ce qu'ils doivent faire dans la vie de cet enfant. Je dis alléluia. Un enfant qui sait à 13 ans, il ne peut pas se permettre de ne pas être à la maison à 19h30. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Si ce n'est pour le sport, oui. Mais en dehors de ça, à 19h30, il doit déjà être à la maison. Tu es obligé de le chercher au téléphone. Mais tu es où? Tu es où? Parce que l'enfant ne connaît pas sa position. Tout c'est parce que les parents non plus ne connaissent pas leur position vis-à-vis de l'enfant. Alléluia. Je dis alléluia. C'est dans la relation de couple. Une femme, un homme connaît sa position. Un homme qui ne connaît pas sa position dans le couple, il est en train de fragiliser le couple. La Bible dit que Dieu a mis un ordre. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'homme, et puis il y a quoi après? La femme. La femme. Et après la femme, il y a les enfants. Un homme qui ne connaît pas sa position, c'est celui qui est en train de donner sa place à sa femme. Amen. Et vous savez, la Bible dit, si les fondements sont renversés, comment le juste subsistera-t-il? Si les fondements sont établis, placés, mis en place par le Seigneur, et si ces fondements ne sont pas respectés, le juste ne subsistera pas. Même Dieu devient incapable d'agir parce que Dieu agit selon les fondements qu'il a posés. Je dis alléluia. Amen. C'est pour cela que chacun doit connaître sa position. La femme doit connaître sa position. Elle ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne sont pas des prérogatives. De la même manière, l'homme non plus ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'il a une position. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Est-ce que nous nous saisissons bien? Gloire à Dieu. C'est ça qu'il est très important de connaître sa position. Et le fait d'ignorer cela, c'est se mettre dans une position d'échec. Et vous savez, s'il y a une chose que le diable n'ignore pas, c'est de savoir respecter les positions. Parce qu'il a déjà été victime de ça. Un jour, il n'a pas respecté la position, il sait quelles étaient les conséquences. Et c'était des conséquences pour lui irréversibles, frère. Parce qu'il n'a pas respecté la position. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 14, son cœur s'est élevé, il a voulu se mettre au-dessus de celui qui est assis dans les lieux élevés. Alléluia. Et parce qu'il n'a pas respecté sa position, la Bible dit qu'il a été précipité. Pour toujours. Et donc le diable connaît la notion de la position. Il le connaît très très bien. Et il sait aussi voir quelqu'un qui connaît sa position et quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Amen. Et quand il se rend compte que tu ne connais pas ta position, il se frotte les mains. Voilà une proie facile. C'est pour cela que tu n'as pas le droit d'être ignorant par rapport à ta position. Regarde ton voisin, dis-lui que tu entends. Connaître sa position. Tu ne peux pas négliger ta position. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ne connaissaient pas la valeur de la position. Dieu ne fait jamais quelque chose par hasard. Tout ce que Dieu fait, la Bible dit, c'est pour un but. Dieu fait tout pour un but, frère. Même dans un domaine naturel. Le fait que toi tu sois né avant, ce n'est pas par hasard. C'est parce que cette position que Dieu te donne est liée à un certain nombre de promesses et de droits. Allons un peu dans le livre de la Genèse, chapitre 25, s'il vous plaît. Dans nos sociétés africaines, la notion de la position est beaucoup plus liée à la situation de la poche. Tu vois un papa, oh, président, un petit garçon de 18 ans, 19 ans, juste parce que ce petit-là un jour est allé chercher des diamants, il a ramassé un, et qu'il a vendu, et il a un peu eu d'argent. Tu vois un vieux monsieur qui arrive, même les grands du quartier, oh, Dieu, le petit-là de 18 ans ou de 20 ans, on commence à le respecter comme si c'était un adulte. Tout simplement parce qu'il a un peu d'argent. Poche. Juste à cause de l'argent,
on oublie qui on est. Allons un peu lire dans le livre de la Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34, s'il te plaît, frère. Ainsi qu'Ésaü, la Bible dit, méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit d'être le grand frère. J'aimerais un peu, juste revenir un peu sur le contexte. Jacob était le frère d'Ésaü. Mais le grand frère, c'était Ésaü. Jacob était le petit frère. Et un jour, Jacob avait tellement, Ésaü avait tellement faim. Jacob avait à manger. Vous savez, ce sont les lentilles. Chez nous, les Congolais ne mangent pas tous les lentilles. Les Congolais mangent beaucoup les haricots. Les lentilles, c'est chez nous les Antillais. Nous mangeons beaucoup les lentilles chez nous. Pourquoi vous rigolez? Nous sommes de toutes les nationalités. Les lentilles, ce sont des petits, des petits pois comme ça, là, verts ou quelquefois marron. C'est très beau. T'aimes pas, hein? Et il avait ça entre les mains. Ésaü avait faim. Et parce qu'il avait faim, il est venu voir son frère Jacob. Il a dit, donne-moi tes lentilles. Alors, Jacob lui dit, si tu le veux, je peux te le donner, il n'y a pas de souci. Mais ce que je te demande, donne-moi ta position. Donne-moi le droit d'aînesse. Si tu me donnes le droit d'aînesse, moi je te donnerai ce que tu veux. Je te donnerai les lentilles. Voyez-vous, il y en a un qui connaissait la position, la valeur de la position. Mais il y en a un autre qui ne connaissait pas la valeur de la position. Frère, ma soeur, tu dois connaître la valeur de la position que Dieu t'a donnée. Voyez-vous, il avait eu faim, c'est-à-dire qu'il avait un besoin. Et à cause du besoin, il a négligé sa position. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui négligent leur position à cause d'un besoin. Tu as besoin, rien que d'une carte de 10 €. Tu es prêt à embrasser un garçon rien que pour qu'il t'achète une carte de 10 €. Rien qu'une petite carte de 10 €. Tu es prêt à l'embrasser. C'est-à-dire que tu lui donnes une partie de ta position, rien que parce qu'il t'a donné 10 € seulement. Tu as une petite paire de chaussures. La paire de chaussures vaut peut-être 50 €. C'est-à-dire que tu es prêt à donner ton corps à ces garçons-là. Rien que pour qu'ils t'achètent une petite paire de 50 €. Mais dis-moi un peu, 50 € par rapport à la position que tu occupes. Est-ce que ça vaut ta position? Tu vois, rien qu'à cause d'un besoin. Tu vois, le besoin te fait négliger ta position. Le besoin te pousse à mépriser ta position. Tu n'as pas travaillé à l'école. Il y a les examens qui arrivent. Tu prends, il y a un besoin. Le besoin, c'est de réussir. Tu vas à côté de quelqu'un qui, lui, a travaillé. Et pendant que vous êtes en train de travailler, toi, tu vas te regarder sur ce pays. Quand tu lui diras que moi, je suis enfant de Dieu, tu vas dire, allez, va là-bas. Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu viens faire là? Vous savez, le diable connaît bien la position. N'avez-vous jamais rencontré une situation où tu fais quelque chose et puis un païen te dit, oh, mais vous chez les chrétiens, vous faites ça. En fait, il est en train de te montrer que normalement, dans la position que tu es, tu ne peux pas faire ce type de choses. Je disais alléluia. Le besoin. Ésaü a eu un besoin. Et ce besoin l'a emmené à mépriser, à négliger. Je répète encore que chaque positionnement est lié aux promesses, est lié à une bénédiction. Il y a des privilèges que Dieu donne à une personne. Vous savez, quelqu'un qui est un aîné dans la famille et le cadet n'ont pas les mêmes privilèges. Dites-moi un peu, quand le papa meurt, quand le père meurt, à qui en règle générale, à moins que ce papa n'ait pas d'enfant, mais en général quand il a un enfant,
À qui le père laisse le testament? Celui qui doit gérer le testament, c'est qui? C'est le petit frère? À qui? Pourquoi l'aîné? C'est à cause de sa position. La position a des privilèges, frère. La position a des privilèges. Et si tu ne sais pas comprendre ça, tu peux commencer à négliger, à mépriser ta position. Si ton frère a de l'argent, ta soeur, Dieu lui a fait grâce de réussir, d'avoir les moyens dans la vie, c'est bien pour lui. Mais il ne reste néanmoins le petit frère ou la petite soeur. Tu n'as pas à aller te courber devant lui parce qu'il a des besoins. Et tu méprises ton droit d'aînesse parce que tu sais que si tu ne fais pas ça, elle ne pourra pas t'aider. Si elle ne veut pas t'aider, c'est son problème. Mais elle doit savoir que tu es son aîné, elle doit respecter ça. Alléluia. Je disais Alléluia. Tu ne peux pas, frère. Jamais. Ne va te courber devant quelqu'un parce que tu sais qu'il peut te donner quelque chose en méprisant ta position. Tu fais mal au cœur du Seigneur. Tu blesses le cœur du Seigneur. Je dis Alléluia. Jamais. Et en Afrique, c'est malheureux, mais ce sont des choses qui, quelquefois, je ne comprends pas ça. Rien que parce qu'il a une voiture, rien qu'une voiture, et quelquefois, même cette voiture-là, il faut pousser ça pour qu'elle démarre. Mais rien qu'à cause de ça, tout le monde est derrière lui en train de... Non, moi, ce type de voiture ici, tu n'as même pas le droit de rouler avec. À la casse directe. Si on t'attrape, amende et retrait de poids en même temps. Je crée une nouvelle règle. Tu vois, la position a des privilèges. Dieu est en train de regarder dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10. Il regarde Jérémie, lui dit, Jérémie, je t'établis. Et à cause de cet établissement, je te donne un certain nombre de prérogatives, de privilèges qui vont t'accompagner. Tu vas abattre, tu vas détruire, tu vas arracher, tu vas ceci, cela. Et pourquoi? Parce qu'il a une position. Regarde ton voisin, lui dis, quelle est la tienne? Est-ce que tu as même encore une position d'abord? Mais ça se trouve que tu as l'impression d'avoir une position encore. Parce que le problème qui s'est posé, frère, avec Ésaü et Jacob, c'est que Jacob, quand il a pris, il a donné le repas, il a dit à son frère, jure. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, que par un serment, lorsque quelqu'un fait un serment, il n'y a plus de discussion parce que la chose est considérée comme vraie. Quand Ésaü a juré, lui ne se rendait pas compte de l'acte qu'il était en train de poser. Vous savez, quelquefois, nous ne mesurons pas les conséquences des choses que nous faisons. C'est seulement lorsque nous sommes confrontés à une certaine réalité qu'on veut agir, on se rend compte, mais ça ne marche pas. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Parce que tu avais déjà vendu ton droit à ta position depuis longtemps. Je dis alléluia. Satan, je te chasse. Il te regarde, toi, tu veux chasser toi. Allez, tais-toi. Alléluia. Il y a encore un autre. On était en train de chasser les démons, frère. Ah, vraiment, il ne faut pas blaguer avec la position. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il était assis dans le coin. Il fallait qu'il reste avec il vient. Et après, c'est une fille qui avait. C'est une petite à qui on avait communiqué la sorcellerie depuis le ventre de sa mère. Et l'âge à laquelle on était en train de faire la délivrance, elle avait 14 ans. Donc elle était déjà bien expérimentée dans le domaine de la sorcellerie. Et au moment où il vient dire, au nom de Jésus, il y a un démon qui sort de la fille et qui va rentrer en lui. Je pense que vous l'avez rapporté. Vous savez ce qui s'est passé? Subitement, on a vu le frère. Il s'est mis à genoux. On a arrêté la délivrance. Il s'est tourné maintenant de délivrer lui. Quand on a délivré, on a dit, allez, va là-bas t'asseoir là. En fait, il avait déjà vendu la position. C'est au moment où on a besoin d'utiliser sa position qu'on se rend compte qu'on avait déjà vendu. Regarde ton voisin, lui garde sa précieusement. Tu sais, Ésaü, lorsque le moment de la bénédiction est arrivé, c'est là où il s'est rendu compte qu'il avait fait la plus grosse bêtise de sa vie. C'est vrai que c'était aussi l'accomplissement de la révélation que Dieu avait accordée il y a bien longtemps à sa maman, pendant qu'ils étaient encore dans leur sein. Mais, humainement parlant, il avait commis une erreur.
Parce qu'au moment où le papa allait partir, et qu'il allait libérer les paroles de la bénédiction, frère, aujourd'hui les gens ont perdu la notion de la valeur de la parole. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, oh, écoute, je t'appelle dans 5 minutes. Hein. Il sait bien que pendant qu'il est en train de dire, je t'appelle, il n'appellera pas. Mais là, bon, je te rappelle, je te rappelle. Oh, lui aussi, franchement, il va attendre. La personne rappelle, mais tu m'avais dit, mais je t'avais dit, je rappelle, ne t'inquiète pas. Tu es en train de donner une parole. Tu sais, à force de donner les paroles que tu ne fais pas, la prochaine fois, lorsqu'on a vraiment besoin de croire à cette parole-là et que tu diras, je ferai, on va dire, allez, arrête, toi tu es toujours comme ça, tu dis toujours, tu le fais, jamais. Est-ce que tu comprends? La valeur de la parole. Et c'est aussi vrai aujourd'hui. Même les hommes de Dieu tombent dans ces pièges-là, au point où, ah, le pasteur dit toujours ça, il ne va pas le faire. Au point où l'homme de Dieu a même perdu, la parole de l'homme de Dieu a perdu sa valeur. À l'époque, frère, quand un homme de Dieu venait quelque part, on lui dit, oh homme de Dieu, est-ce que tu veux apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que vous savez que lorsque la bouche de l'homme de Dieu s'ouvre, c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres un homme de Dieu, il te dit, frère, que Dieu te bénisse, sois richement béni, que ta vie ne soit plus jamais la même. Quand l'homme de Dieu est en train de dire ça, frère, il est en train de libérer une grâce. Wow. Il n'a pas besoin de t'imposer de faire toute la salle jusqu'à ce que tu tombes. Ah, voilà. Non, ça c'est aujourd'hui, c'est devenu du cinéma chrétien. Amen. C'est devenu un peu du théâtre. Il y a le théâtre de chez vous. Parce que chez nous, il n'y a pas ça. C'est devenu du théâtre à l'église. On n'a pas besoin de ce théâtre-là. Si un homme de Dieu prononce une parole, frère, cette parole suffit pour changer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? La puissance de la parole de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est la parole de l'homme de Dieu a perdu ça. Si, vous voyez, je suis en train de prêcher là. Pendant que je suis en train de parler, frère, reçois ce que je dis comme étant parole de Dieu. Amen. Si tu la reçois, elle te bénira. Elle changera ta vie. Elle fera prospérer ta vie. Elle ouvrira les portes de ta vie. Elle t'apportera la guérison, la connaissance, les solutions dans ta vie. Mais si tu attends seulement que j'ai fini, je dis, bon, ceux qui veulent maintenant, venez. Voilà. Vous savez, il y a des choses que je ne fais presque plus. Parce que je veux ramener les enfants de Dieu à l'authenticité des Écritures. Amen. Il faut croire à la parole de Dieu. Amen. Je peux t'imposer les mains, mais par formalité. Rien que parce que je sais que ta foi a besoin de ça. Mais normalement, si tu crois à ce que je dis, tu me reconnais comme étant un homme de Dieu et que les paroles de je sors ne sont pas de moi, mais elles sont de Dieu. Ces paroles viennent accomplir ce dont Dieu pour ce pourquoi le Seigneur les a envoyés. Je dis alléluia. Amen. Il était temps, maman. On devait les bénir. Il a tout simplement dit, venez. Et Isaïe qui s'approche, comme il savait qu'il était l'aîné et que la bénédiction allait lui revenir, il avance. Mais il se trouve que la bénédiction a déjà été transférée. Il y a des gens pour qui la bénédiction a déjà été transférée. C'est la dernière petite soeur qui se marie. Toi, on a cherché les démons partout. Tu as oublié ce que tu avais fait. Nous ne rentrons pas dans ce domaine-là. Ce que je veux te faire croire, te faire comprendre, c'est qu'au moment où il avait vraiment besoin, Ésaïe s'est approché, la Bible nous dit, avec un détail, la Bible dit, cet homme a versé toutes les larmes de son corps. Il a imploré son père avec tout ce qu'il pouvait avoir comme force. La Bible nous dit que il n'a rien reçu. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié qu'un jour, à cause d'un besoin, des lentilles, parce qu'il avait faim. Et en général, vous savez, quand un homme va pécher, c'est toujours pour les besoins liés au corps. Amen. Alléluia. C'est souvent pour les choses liées à son corps, à son ventre. Une satisfaction humaine qu'on va vendre sa position.
Et au moment où la vraie bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se suit d'aucun. La vraie est arrivée. Mais malheureusement, le terrain n'était pas favorable pour que la vraie bénédiction descende. La vraie bénédiction, frère, c'est la parole du Seigneur. Lorsqu'on devait prononcer les paroles pour la vie de cet homme, malheureusement, c'était trop tard. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ce n'est pas encore trop tard si tu fais un acte. Amen. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Il y a encore une possibilité pour toi. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. La position que tu occupes dans le Seigneur a la capacité d'influencer ton futur, a la capacité d'influencer ton présent, a la capacité de changer les circonstances de ta vie. Amen. Amen. Lorsque nous revenons dans notre texte, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, là on nous parle de la réalité d'Israël devant les Philistins. Parce que nous étions en train de faire l'introduction par rapport à notre sujet. Dans le contexte de ce texte-là, est-ce que je peux enlever ma veste? Je peux? Pour ne pas choquer. Non, ma femme m'avait dit n'enlève pas. J'avais oublié. Dans 1 Samuel chapitre 17, vous savez, il y a des gens qui n'obéissent que quand la personne est présente. Mais comme il y a des vidéos là, elle va voir. Allez Philippe, qu'est-ce que je t'avais dit? Ma femme, elle est trop gentille. Je l'ai. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 1, j'aimerais que nous puissions nous retrouver dans le contexte dans lequel se passent ces histoires. C'était lors de la première monarchie en Israël. C'est-à-dire que c'était la première fois que Dieu établissait un roi en Israël. Et quand Dieu avait établi ce roi, Dieu ne l'avait pas établi parce qu'il voulait mettre un roi. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux avoir dans la vie que Dieu veut vraiment que tu puisses avoir. Et tout ce que Dieu peut t'accorder en dehors de sa volonté parfaite, ça sera pour toi une source de tourment. Nous avons dit que c'est seulement la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a donné, oui. Mais Dieu n'a pas donné ce que lui voulait. Il a donné ce que toi, tu voulais. Est-ce que nous nous comprenons? C'est quelque chose de très important à saisir. Ici, Saoul est devenu roi. Non pas parce que Dieu voulait qu'il soit roi, mais parce que le peuple avait rejeté Dieu. Il ne voulait plus de Dieu comme leur maître. Alors Dieu leur a accordé ce droit-là d'avoir un roi, pour qu'ils puissent ressembler aux autres. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour être comme les autres. Il faut que tu sois toi. Amen. Tu n'as pas à te comparer avec qui que ce soit. Ton parcours est unique. Gloire à Dieu. Le jour où on trouvera deux personnes qui ont les mêmes empreintes, ce jour-là, imite cette personne-là. Mais tant que tu trouveras personne qui a les mêmes empreintes que toi, demeure tel que tu es, parce que Dieu a un plan et un programme spécialement rien que pour toi. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. C'est pas parce qu'elle s'est mariée que toi aussi tu dois te marier. C'est pas parce qu'elle a acheté telle chose que toi aussi tu dois acheter telle chose. C'est pas parce qu'il a été à tel endroit que toi aussi tu dois aller à tel endroit. Ce n'est pas parce qu'il a fait. Ne fais jamais quelque chose parce que tu es en train d'imiter quelqu'un. Est-ce que nous nous reprenons bien? Amen. Ce peuple a voulu imiter les autres peuples. Ils avaient le véritable roi. Celui qui était le bon berger. Celui qui prend soin de ses brebis. Ils l'ont rejeté pour avoir un roi. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés. Ils avaient un roi. Un roi capable de... Dieu leur avait dit, le roi que je vous donnerai, il vous maltraitera. Il vous fera souffrir. Ils ont dit, on s'en fiche, donne-nous quand même. Vous savez, par moment, quand nous sommes dans le besoin, nous acceptons certaines choses en minimisant les conséquences de cela. Ils ont eu le roi. Saoul. Vous savez pourquoi on l'a choisi? Saoul. Parce qu'il était grand.
Il était costaud. Il était quelqu'un qui était très fort physiquement. Une chose encore. Quand tu veux faire quelque chose, ne te fie jamais à l'apparence. L'apparence peut très facilement te troubler. Amen. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se sont mariés à cause de l'apparence. Tu as vu comment il est habillé? Un homme, quand j'entre seulement dans la salle, toutes les femmes vont savoir que je suis là. Oui, François, tu es là. Mais cet homme-là, c'est quelqu'un avec qui tu vas rester 3 ans. Il va te faire 3 enfants en 3 ans et pas il s'en ira. Parce que tu t'es fié tout simplement à l'apparence. C'est vrai, quand les gens vous voient entrer, ça va. Mais quand vous rentrez à la maison, c'est quelqu'un qui te tourmente. Il te frappe quasiment tous les jours. Et puis il ne te respecte pas. Tais-toi, toi, la grosse. Mais qui m'a rendu gros? C'est pas toi avec les enfants qui m'a fait. Ah, tu parles comme ça? Hein? C'est à moi que tu parles? Ah. Mais tu avais voulu l'épouser à cause de quoi? Je dis alléluia. Comprends que ces gens-là ont imité, n'imite jamais quelqu'un fait. Ce que Dieu va te donner, tu ne t'en lasseras jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu prendras toujours plaisir à ça parce que tu sais que c'est une bénédiction qui vient. Hein? Tu sais. Israël. Les Philistins se sont réunis et toute leur armée. Ils ont dit, nous irons combattre Israël. Saoul a pris tous les hommes de guerre, c'est-à-dire les gens qu'il estimait comme étant capables de pouvoir aller combattre. Vous savez, on peut être ici dans l'église. On peut être 100, 200, 400, 1000. Mais un bon pasteur ou les conducteurs savent que sur autant de gens, il y en a à peu près 25 sur qui nous pouvons vraiment compter. Alléluia. Et s'il y a un problème à l'église, nous pouvons les mobiliser. Ils sauront se mettre à genoux et les situations vont changer. S'il y a un problème à l'église, problème financier, je peux parler à José, je peux parler à Antoinette, je peux parler à Bernadette, je peux parler à Yvonne. Je sais qu'elles auront le poids ou ils auront le poids subvenir aux besoins de l'église. Mais pour le reste, si j'appelle, mais il y a certains qui donnent, même au-delà de ce que toi tu vas donner là, à qui tu n'entendras jamais parler de ça. Alléluia. Esaü, Saoul avait aussi des gens comme ça, des gens sur qui il pouvait compter. Vous savez, David avait ce qu'on appelle les vaillants héros de David. Je disais Alléluia. Amen. À l'église, tu dois faire partie de ceux sur qui on peut compter. Des gens sur qui on peut mettre son espérance. Quoi qu'il ait malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, c'est vrai. Mais on a aussi besoin de ces gens-là. Alléluia. Amen. Jésus avait certaines femmes qui étaient autour de lui. Il savait que s'il avait des besoins financiers, ces femmes-là étaient là pour pouvoir. Dieu qu'il était. Capable de faire sortir l'argent des ventes des poissons. Mais il avait aussi ce type de personnes. Tu dois faire partie de ceux sur qui l'église peut compter, sur qui le Seigneur peut s'appuyer. Je disais Alléluia. Dans la prière, dans ta présence, on sait que à l'intercession, peut-être d'autres personnes ne viendront pas, mais Antoinette, elle sera toujours là. José, il ne manque pas d'intercession. On doit pouvoir compter sur toi aussi. Pour aller visiter les malades. Oh non, t'inquiète pas. Je vais seulement appeler Antoinette. Elle ira, elle. Elle a des programmes, elle a beaucoup de choses à faire, mais elle trouvera un temps pour y aller. Vous devez être de ce type de personnes-là. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce qu'on peut compter sur toi? On sait que dans les séminaires, lui, il ne manquera pas. Il sera toujours là pour jouer à la guitare, il sera toujours là pour filmer, il sera toujours là pour chanter, il sera toujours là pour présider. C'est-à-dire que dans les priorités de son temps, il sait que sur eux, je peux m'appuyer. Est-ce que nous nous reprenons bien? Vous savez, les pasteurs, ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Hein. Pendant que tout le monde rentre à la maison, aller dormir, pendant que tu montes sous ton lit à 21h,
On entend, tous les voisins savent que tu dors. Lui, le pasteur, il est en train de réfléchir comment on va payer le loyer. Toi, tu t'en fiches. Est-ce que ça t'arrive un jour de t'asseoir et de dire, bon, est-ce que ce mois-ci, est-ce qu'on a assez d'argent pour payer le loyer? Est-ce que tu te poses la raison? Et sincèrement, non. Mais il y a des gens à l'église qui se posent cette question. Ils se disent, à la fin du mois, il faut que je réserve au moins 100 euros, 150 euros de mon argent. C'est vrai, cet argent, je pourrais le faire autre chose, mais je mets ça sur un compte à côté pour l'église. Mais j'attendais des amens en réalité. J'attendais des dire, amen, pasteur, parle-nous. Je disais alléluia. Amen. C'est important, frère. C'est important. Saoul a mis des gens de guerre, des gens à côté, des gens sur qui il pouvait compter, avec qui il pouvait aller à la guerre.